cette fois-ci. Alors on va parler bien, des algues, malheureusement très peu connues ou mal connues, et pourtant on va apprendre qu'elles ont quand même beaucoup de bienfaits. Elles nous fascinent et elles font partie intégrante de la biodiversité de nos océans. Qui de mieux, mesdames et messieurs, j'ai un livre là qui lui appartient pour en parler, que Vincent Doumézel. Il est tout simplement conseiller pour les océans à l'ONU. Il a sorti un livre qui s'appelle La Révolution des algues. Il a été nommé au prix du livre Environnement 2022. Eh bien écoutez, c'est son moment, c'est à lui de profiter, de partager et de nous parler des forêts sous-marines et du monde fantastique des algues. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors en fait, là, moi, je suis là pour vous parler surtout d'une révolution dont on a besoin parce que ça aura échappé à personne, mais on fait face à 3 crises concomitantes et intimement liées. Une crise alimentaire et démographique, une crise écologique qui mêle perte de biodiversité et pollution, et une crise climatique. Et notre génération est peut-être la dernière à pouvoir y faire quelque chose pour en limiter les conséquences. Et la prochaine génération, j'en vois quelques représentants dans la salle, sera la première à en souffrir très sévèrement. Donc plus de sobriété va être nécessaire, mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir inventer des nouvelles solutions, pas forcément des solutions technologiques, des solutions naturelles aussi. Il en existe une, la plus grande ressource inexplorée et inexploitée au monde, la plus abondante aussi, les algues. Donc s'il y en a encore parmi vous qui pensent que les algues sont malodorantes, inutiles, gluantes et pas très sexy, il est temps de changer de logiciel. Les algues ont été les premiers éléments de la vie sur Terre, elles ont fondé la vie sur Terre. Elles ont dessiné notre passé, elles vont dessiner notre avenir. Moi, je viens de l'agroalimentaire, en fait. Je n'ai pas une formation des océans du tout. Je viens de l'agroalimentaire où j'ai rapidement vu le vrai visage de la faim dans le monde. Et c'est pas beau. On a la chance de l'oublier aujourd'hui, mais il y a, dans nos pays en tout cas, mais il y a 1 milliard de personnes qui meurent de faim sur Terre. Il y a un enfant sur 4 qui est en situation de déficience chronique au niveau nutritionnel. Et tous les jours, on a 300 000 personnes en plus à nourrir sur cette planète. Tous les jours. 300 000 personnes. Dans le même temps, ça veut dire, juste pour vous donner une idée, ça veut dire que dans les 10 000 ans à venir, dans les 50 ans à venir, pardon, on va devoir produire autant de nourriture que dans les 10 000 ans passés. C'est un vrai challenge parce que nos terres arables sont de moins en moins importantes, elles sont dévorées par les villes. Les rendements des grandes céréales ne cessent de se réduire, n'augmentent plus. Et les systèmes alimentaires qu'on a formés aujourd'hui sont les premiers contributeurs aux crises écologiques et climatiques dont on parlait avant. Donc on a un vrai problème. Il va falloir inventer des nouvelles solutions. Et là, si on regarde un petit peu plus loin, on se rend compte que notre planète Terre, on devrait l'appeler la planète mer, parce qu'elle est recouverte essentiellement par du bleu et par des mers, qui constituent 72% de la surface de la planète, et surtout qui contribuent à moins de 3% de notre alimentation. 72% de la planète, 2% de l'alimentation, et 1 milliard de personnes qui meurent de faim. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, on est passé de la préhistoire à l'histoire moderne il y a 12 000 ans, avec la Révolution verte, quand on a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs pour devenir des cultivateurs. Dans l'océan, on est encore des chasseurs-cueilleurs. On est encore dans la préhistoire, on est encore dans l'âge de pierre. On est même des chasseurs-pollueurs, parce qu'on le détruit, l'océan. Donc il va falloir devenir civilisé avec les océans. Et le premier niveau trophique dans les océans, celui qui soutient tout le reste, comme sur la Terre, ce sont les végétaux. Donc si on veut commencer à réparer les écosystèmes marins, au lieu de continuer à les briser, il faut commencer par le bas. Et les algues, elles seront nos meilleurs alliés pour ça. Donc les algues, c'est un ensemble d'organismes extrêmement divers déjà. Quand on parle d'algues, ça ne veut pas dire grand-chose. On va mettre de côté les spirulines qui ne sont pas des algues, on va mettre de côté les microalgues parce que ça va être trop long sinon. On va parler des macroalgues, donc des végétaux marins. Il existe 12 000 types de macroalgues. On sait en cultiver quelques dizaines au mieux, essentiellement des macroalgues asiatiques, où la révolution, là-bas, elle a déjà commencé. Il y a une 50aine d'années, pour répondre à des contraintes démographiques extrêmement fortes, ils ont déjà été obligés de se mettre à la culture des algues. Donc aujourd'hui, en Asie, c'est pas un concept, c'est pas un truc qu'on va essayer, qu'on va développer. Non, ça existe déjà. Là-bas, c'est 36 millions de tonnes, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 8 millions d'emplois, et c'est une forte croissance. Donc elle est déjà en place. On pourra se demander pourquoi une seule région sur la planète a appris à développer et cultiver une ressource qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a pas besoin de nourriture, qui n'a pas besoin de terre, qui va relativement rarement s'envoler ou s'échapper en nageant. Et c'est une absurdité de le dire peut-être, mais on le rappelle, une algue n'a pas non plus besoin d'être arrosée.
Voilà. C'est pas rien. Donc voilà, donc il y a un potentiel énorme. Alors, on va tordre le cou aux idées reçues, là, tout de suite. Il n'y a pas de mauvaises algues. Les algues vertes, dont souffre la Bretagne, de même que les sargasses dans les Caraïbes, sont avant tout les symptômes d'un problème que le problème en soi. Ils sont les symptômes d'une agriculture toxique et intensive, et comme tout on l'oublie trop souvent, mais tout ce qu'on fait sur la terre finit dans la mer. Donc ces algues vertes, cette prolifération, ces algues vertes, elles sont bonnes, elles sont intéressantes, elles ont plein de composés d'intérêt, elles pourraient être valorisées. Cette prolifération, elle est uniquement due à une pollution terrestre, et c'est un choix politique de ne pas récolter et de ne pas valoriser ces algues pour ne pas brouiller le message et les actions en cours pour remettre en cause cette agriculture toxique et la rendre plus vertueuse. Donc c'est vraiment un choix de ne pas valoriser ces algues, les laisser pourrir et donc dégrader les écosystèmes pour ne pas remettre en cause la nécessaire transition de l'agriculture. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaises algues, elles sont toutes comestibles, on peut toutes les manger et elles ont tous des intérêts exceptionnels, ou presque. Et donc là c'est le premier point, 12 000 types d'algues, donc on parle d'un spectre, spectre extrêmement vaste, Pour vous donner une idée, les macroalgues ont 1,5 milliard d'années environ, les algues rouges et les macroalgues vertes. Les macroalgues vertes ont migré sur Terre il y a seulement un demi-milliard d'années, où elles ont donné naissance à la vie sur Terre et donc aux premiers végétaux terrestres. Donc aujourd'hui, une algue verte, elle va être génétiquement beaucoup plus proche d'un fraisier ou d'un baobab qu'elle ne l'est d'une algue rouge. La différence entre une algue rouge et une algue verte, elle va être semblable à celle entre un champignon et un éléphant. Donc on parle de choses qui n'ont rien à voir. Et cette diversité est importante, parce qu'elle va offrir une égale diversité d'innovations pour répondre aux grands problèmes de notre génération. Alors, quelles innovations? Nourrir la planète déjà. Nourrir la planète avec des algues. C'est une excellente idée, les algues sont des bombes nutritionnelles, riches en éléments essentiels. On va parler des vitamines, on va parler des protéines, on va parler du zinc, on va parler d'iode, on va parler des oméga 3 à longue chaîne. On l'oublie souvent, mais l'homme est un sapiens parce qu'il a mangé entre autres beaucoup d'algues et de poissons au cours de son existence. La science a démontré aujourd'hui que seul un apport massif d'acides gras polyinsaturés, présent uniquement dans les algues et les poissons gras, a pu permettre à notre cerveau de devenir si gros par rapport à notre corps et donc de faire de nous des sapiens. Donc il y a une relation qui a été très forte avec les algues qu'on a complètement oubliée depuis l'époque gréco-romaine. Donc les algues sont des bombes nutritionnelles. Au Japon, c'est 10% de l'alimentation, les algues. Ça contribue à faire de ce pays le pays avec l'espérance de vie la plus longue, le pays où les taux de cancer, d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires sont les plus bas. Donc il y a des intérêts énormes aux algues. Une algue, si on la sèche, elle va garder toute sa structure, elle va être extrêmement résiliente. Donc ça veut dire qu'on peut aussi la transporter pendant des kilomètres, pendant des mois, sans besoin de chaîne du froid. Ce qui est une bonne nouvelle pour les populations des pays émergents et pour notre climat. Beaucoup de potentiel, encore une fois, avec les algues qui pourraient soutenir à nourrir mieux la planète. Après, on va toujours avoir des gens qui vont nous dire « Oui, mais moi, les algues, non, mais c'est pas bon ». Alors déjà, je les invite, ces gens-là, à goûter une fève de cacao crue ou une patate crue. C'est pas bon non plus. Hein. Par contre, des frites du chocolat, c'est plus sympa. Donc voilà, il va falloir peut-être apprendre surtout à les cuisiner. Et on aura après Philippe Potin qui, si vous avez mangé chez lui, vous allez découvrir que les algues sont délicieuses. Et bref, non mais enfin j'étais la semaine dernière avec Mauro Calogreco à Nice, là, qui a le lieu Mirazur, qui est un 3 étoiles, qui cuisine 20 types d'algues différents. Vu le prix des plats dans ces restaurants, ça doit être bon, je pense. Enfin, j'espère. Donc voilà, les algues sont délicieuses, il faut apprendre à les aimer, mais il y aura toujours des gens qui résisteront. Qu'à cela ne tienne, nourrissons nos animaux avec des algues. Alors, les poissons, c'est une évidence, on va arrêter de déforester l'Amazonie pour créer du soja et le donner à nos poissons. Ça, ce serait une première bonne chose, hein, on est d'accord. Mais même pour les animaux, c'est très bien. On a Eric qui nous en parlera plus longuement peut-être après, mais les animaux, ça va améliorer leur système immunitaire. Donc réduire le besoin en antibiotiques, ce qui est important aussi. Ça va être des ressources locales et encore une fois beaucoup moins impactantes au niveau environnemental. Il y a même des promesses, alors même si on manque de recul sur le sujet, mais il y a une petite algue rouge qui diminue la production de méthane chez les bovins, chez les ruminants, les fameux rots des bovins. On ne parle pas de paix, on parle de rots, qu'on soit bien précis. Et donc cette production de méthane, elle est énorme. Donc juste pour vous faire très court,
si on donnait quelques grammes de cette petite algue rouge, l'Asparagopsis taxiformis, à toutes les vaches du monde, l'impact sur le climat serait équivalent à arrêter du jour au lendemain toutes les voitures et tous les camions du monde. Donc il y a du travail à faire encore, mais l'espoir, il est là. Les algues, elles vont remplacer aussi nos fertilisants. Ce sont des biostimulants naturels pour les plantes qui rendent les plantes plus résistantes au sel, à la sécheresse, au froid, etc. Donc elles vont remplacer un certain nombre de fertilisants. Ça sera nécessaire parce qu'on va de toute façon vers une pénurie de matières premières dans ce secteur, qui va être dramatique pour l'agriculture de notre planète. Et ça va être nécessaire parce que les fertilisants sont une pollution. On passe aux pollutions. Les algues sont aussi, deuxième crise, les algues sont aussi une excellente solution pour réduire les pollutions sur Terre. On pense au plastique par exemple. Alors je l'ai pas, j'ai plus mon packaging là, mais on a du packaging en plastique. Il y a 35 startups dans le monde qui travaillent sur des solutions à base d'algues pour remplacer le plastique. Au marathon de Londres, ils ont remplacé tous les verres en plastique grâce à des bulles d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qu'on peut gober. On gobe le packaging et l'eau à l'intérieur en même temps. L'idée, c'est qu'on va créer des packagings qui vont être biodégradables, compostables et même mangeables. Vous irez avec votre packaging et vous finirez par le manger. C'est l'idée du cornet de glace en fait, hein, si on réfléchit. Juste, il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, les cotons, pareil, on va inventer des nouveaux vêtements. Après, que ton alimentation soit ta première médecine. On a des innovations en termes de médecine. Alors les algues, elles ont beaucoup de vertus, on l'a dit, elles sont antibactériennes, antifongiques, analgésiques, anti-inflammatoires, antivirales, et ce sont les prébiotiques naturels les plus puissants au monde. Elles vont être à la base de nombreuses innovations médicales. On va parler d'un nouveau, alors pareil, on manque de recul, c'est tout nouveau, mais pour Alzheimer en Chine, un traitement à base d'algues a l'air assez intéressant et a l'air de fonctionner plutôt bien. Il y a des traitements extrêmement intéressants et révolutionnaires pour la mucoviscidose qui sortent en Norvège aujourd'hui. Et on a, depuis des décennies, on utilise les algues pour traiter les problèmes intestinaux. Hein, le gaviscon, c'est de l'algue, les trajets fuca, c'est de l'algue. Voilà. C'est quand même un super... ça nous aide beaucoup au niveau intestinal, de toute façon. Au-delà de ça, les algues vont avant tout réparer la biodiversité. Encore une fois, on parle du premier niveau. Donc elles vont soutenir la biodiversité pour la rendre plus forte et plus naturelle. Elles vont alimenter le reste de la biodiversité. Les algues, elles vont aussi permettre d'absorber beaucoup de carbone. Une algue, elle pousse de 40 cm par jour pour certaines, jusqu'à 60 mètres de haut. Donc on parle de forêt marine. Elles vont absorber beaucoup de carbone et qu'elles vont en partie envoyer au fond des océans. Donc ça, c'est très intéressant. Aussi parce que c'est quelque chose qui va pouvoir quasiment inverser le changement climatique en récupérant le carbone qu'on a envoyé dans l'atmosphère pour le renvoyer au fond des océans, de là où il vient. Les algues, elles vont aussi être une source de revenus et d'emplois dans les populations émergentes où on sait que les ressources du poisson vont décliner inexorablement jusqu'à disparaître. Aujourd'hui, dans les pays émergents, elles profitent essentiellement aux femmes. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un vecteur de parité et d'autonomisation des femmes. Donc il y a un vrai, parce qu'on ne fait pas une révolution sans réduire les injustices sociales, et il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Qu'y a-t-il qu'on ne puisse faire avec une algue? Presque rien. Qu'est-ce qu'on sait faire avec une algue aujourd'hui? Presque rien. Donc voilà, les jeunes ici, si vous ne savez pas quoi faire, faites biologiste marin, c'est l'avenir, c'est le travail de demain, c'est l'emploi de demain. Un dernier point, je suis là parce qu'on a besoin de vous en fait. On est tous acteurs du changement. Chaque fois qu'on vote, chaque fois qu'on mange, chaque fois qu'on boit, on est acteur du changement, on vote et on dessine le monde de demain. Donc par vos actions, par vos choix quotidiens, vous votez pour le monde de demain. Ce combat, il n'a rien de personnel, j'ai rien à gagner. Je suis père de 3 enfants, j'en ai assez de les nourrir avec des drames et des angoisses. J'ai envie de les nourrir avec des espoirs et des solutions. Et encore une fois, on va renommer les algues, on va les appeler légumes de la mer pour comprendre à quel point elles sont délicieuses. On va les appeler forêts de la mer pour comprendre à quel point il faut les protéger car elles aussi, elles sont menacées. Mais il faut changer notre paradigme, il faut changer ma façon de penser sur les algues. Il faut une nouvelle génération de scientifiques, il faut inventer une permaculture des océans qui va s'éloigner des modèles terriens, de la monoculture, des OGM, de l'agriculture intensive. Tout est à rebâtir là-dessus, c'est notre choix quotidien. Apprenons à manger des algues, apprenons à cuisiner des algues, apprenons à favoriser des produits qui sont produits avec ou grâce aux algues. C'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est comme ça qu'on se souviendra de nous comme de la première génération sur la planète qui aura nourri l'intégralité de sa population, en limitant le réchauffement climatique, en réparant la biodiversité et en limitant les injustices sociales. Et pour ça, on aura besoin de chacun de vous. Donc cette révolution, elle commence aujourd'hui, maintenant. Merci.